Ok, ce soir c'est le cours de doctrine appliquée. On va l'appeler plus communément DA, parce que c'est un cours qui va revenir tous les semestres. Tous les semestres, on aura un cours de doctrine appliquée. On va pas avoir les mêmes sujets, bien sûr, mais tous les semestres, il y aura un cours de doctrine appliquée où c'est un cours assez ouvert, assez libre pour l'enseignant. C'est-à-dire que soit, si Dieu me met à cœur d'utiliser un livre comme Jacques, comme peu importe le livre, les proverbes, on va traverser les choses et on va voir qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre. Des choses pratiques. On veut toujours rester dans la doctrine appliquée. Ça veut dire faire une application de ce qu'on reçoit pour pouvoir le vivre véritablement. D'accord? Donc ce soir, voilà, c'est le premier cours de doctrine appliquée. On n'en a pas eu encore. Sur les 3 semestres qu'on a eu dans l'Institut, on a eu des cours beaucoup plus formels, mais on n'a pas eu de cours de doctrine appliquée. Mais vous allez voir en fait que c'est la parole de Dieu aussi. Il n'y a pas de grande différence. Donc, j'ai eu à cœur de parler ce soir, parce que je sais que c'est important pour chacun de nous. Je ne pense pas qu'il y ait une exception au milieu de nous. J'aimerais parler de l'échec. L'échec. Comment se positionner par rapport à l'échec? Comment vivre nos échecs? Comment regarder l'échec? Qu'est-ce qu'il produit en nous? Est-il un ennemi, un ami? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire en nous aussi? Comment Dieu voit l'échec? Comment Dieu voit ces choses-là? Mais j'aimerais peut-être introduire de façon un peu plus, un peu différente. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Et je pense que l'Institut biblique doit être un endroit, premièrement, plus que tout, où chacun doit apprendre qui il est. Pourquoi je dis ça? Parce que il est complètement naturel à l'homme, parce que l'homme naturel vit comme ça, de chercher à trouver des moyens pour faire des choses. Et l'homme va toujours être confronté à ça. Soit il vit par ce qu'il est, soit il vit par ce qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Soit votre identité est dérivée par ce que vous faites, soit votre identité est simplement ce que vous êtes et ce que Dieu dit que vous êtes indépendamment de ce que vous faites. On est tous, l'homme naturel est comme ça. L'homme naturel se définit par ce qu'il fait, ce qu'il produit. Si quelqu'un n'a pas d'intelligence, selon le monde, si quelqu'un n'a pas d'argent, selon le monde, si quelqu'un n'accomplit pas des exploits selon le monde, comment on va le regarder? Comme rien. Il n'est absolument rien. N'est-ce pas? Vous avez déjà vu une émission spéciale à la télévision sur les gens qui ne sont rien? Jamais vous ne verrez d'émission comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse le monde, c'est pas ce que les gens sont, c'est ce que les gens font. Et même quand on dit, voilà un homme particulier, on aimerait vous introduire quelqu'un qui est particulier, on va toujours le définir par ce qu'il fait. C'est un scientifique, il fait des recherches, il crée des choses, c'est un bâtisseur, un homme d'affaires, il construit des entreprises, il fait de l'argent, il construit des maisons, il fait des œuvres d'art, de la peinture, il écrit des chansons, il fait des films. Ou alors, il y a aussi l'autre côté, il fait l'imbécile, donc on parle de lui aussi. C'est un voleur, c'est un drogué, c'est un tueur, c'est un ceci, c'est ça. Mais c'est toujours par rapport à ce que l'homme fait. La plupart des choses que nous regardons autour de nous, la plupart du temps, on va dire 90% des fois où on définit quelqu'un, c'est par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. N'est-ce pas? Et donc, ça, c'est un vieux système. Un vieux système qui depuis longtemps existe dans le monde. Il existe justement depuis la création. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, Caïn et Abel sont nés d'Adam et Ève, et Caïn a voulu s'identifier par rapport à ce qu'il fait. Il a offert un sacrifice, des poireaux, des laitues, des tomates, des asperges, du gombo, qu'est-ce qu'il a offert encore? Des tomates, il a offert
du boma, les feuilles boma, il a offert toutes ces choses-là à Dieu. Il a dit, regarde Dieu, c'est moi qui ai cultivé tout ça. C'est moi qui ai fait. J'ai fait, regarde, c'est moi qui ai fait pousser ça. J'en ai pris soin, j'ai transpiré. D'ailleurs, j'ai recueilli ma transpiration. La voici, c'est une offrande pour toi aussi. Et Dieu dit, mauvaise attitude. Il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn voulait se définir vis-à-vis de Dieu par rapport à ce qu'il faisait. Alors que Abel, lui, il a fait quelque chose, bien sûr. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire quelque chose. N'est-ce pas? La Bible dit qu'elle nous encourage tous à avoir une occupation, à être occupés, à racheter le temps, à travailler, à gagner honnêtement le pain que nous mangeons. Donc il n'y a pas de problème à ça. Abel, lui, a offert un sacrifice. Un petit agneau, il l'a tué, il l'a offert à Dieu. Il a dit, Dieu, voilà, mon père, ma mère m'ont dit que lorsque ils ont péché dans le jardin là-bas, ils s'étaient fabriqués des feuilles, des habits de feuilles. Ils avaient fabriqué des habits de feuilles. Et tu leur as dit que ça ne pouvait pas fonctionner. Et que la seule chose qui pouvait rétablir une vraie relation entre toi et eux, c'était un sacrifice. Tu as tué des animaux, tu as versé leur sang innocent, tu as pris leur peau et tu as couvert mon père et ma mère. Afin que dans leur conscience souillée et dans leur nature pécheresse, ils n'aient pas honte de leur nudité. Qui rappelait certainement beaucoup de choses. En tout cas, on a dit, vous vous souvenez, les 3 choses qui ont pris place dans le jardin d'Éden, 3 choses qui n'existaient pas dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme avant, c'est la honte, la culpabilité, la peur. Le monde entier fonctionne sous ces 3 choses-là. La culpabilité, la honte et la peur. Et ici au Bénin, qu'est-ce qui fonctionne, vous pensez? Le mieux, hein? Il y a tout qui fonctionne partout, mais je veux dire, d'après vous, qu'est-ce qui fonctionne ici? Naturellement parlant, je parle. C'est la peur. On va se protéger. Protéger, on a peur. On a peur. On a peur du cousin au village, on a peur de l'oncle là-bas, dans l'autre village, on a peur du frère qui est parti là-bas, on a peur du voisin qui va jalouser ce qu'on a, on a peur, on ne parle pas comment voyager parce qu'on ne sait jamais, on va saboter notre voyage. Bing, on part et les gens apprennent qu'on est parti, c'est trop tard. Je vous ai eu. Hein, je vous ai tous eu. Je suis parti. J'ai pris l'avion. C'est fini. On a peur, on se protège. Voilà. En Asie, moi je connais pas l'Asie, hein, mais d'après des gens qui ont étudié, ils disent que c'est la honte. Les gens ont honte. Et en Europe, dans les pays industrialisés, dans les pays occidentaux, c'est la culpabilité. L'homme ne sait pas quoi faire de ses fautes, de sa culpabilité. Il se sent coupable. Il a une conscience culpabilisée. Mais le monde entier gît sous ces 3 choses-là. Le monde entier gît comme ça. Et vous le savez, vous-même ici, l'homme a peur. Il a peur. Donc, Caïn a offert un sacrifice de sa production. Abel a offert un sacrifice comme ça. Juste parce qu'il a appris et il savait que la seule chose qui pouvait plaire à Dieu, c'est pas ce qu'il faisait, mais c'est un sacrifice. Donc il a offert un sacrifice à Dieu. Et Dieu a agréé son sacrifice. Mais il a rejeté le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Parce que dès cet instant-là, il est rentré dans l'humanité l'idée d'œuvrer pour mériter quelque chose de Dieu. La religion des œuvres est née dans le cœur de Caïn. C'est là où elle est née. Après, voilà que quelques centaines d'années, milliers d'années après, Moïse vient. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, comme il dit dans Jean 1, 17, il donne la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle va faire? On dirait qu'elle va renforcer ce sentiment d'œuvre, de mériter quelque chose de la part de Dieu. Et je me suis posé la question aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a fait comme ça? Alors que c'est un problème déjà initialement dans le cœur de l'homme, pourquoi Dieu lui-même a institué un système qui va renforcer encore ce sale truc qui est dans le cœur de chaque homme, chaque être humain, qui est d'essayer de se positionner avec Dieu ou devant Dieu par rapport aux œuvres, par rapport à ce qu'on peut faire.
Et vous savez pourquoi? La Bible nous dit que la loi, c'était pas la pensée de Dieu. Mais les Juifs étaient tellement durs, tellement méchants dans leur cœur, que Dieu leur a dit, ok, vous voulez me prouver que vous êtes des gens bien? Ok, allez, je viens sur votre terrain et je vais vous donner un moyen de me prouver que vous êtes bien. Allez, voilà mon standard de la bonté, mon standard de la perfection. Ok? Mon standard de la justice, c'est la loi. La Bible dit que la loi est divine, la loi est parfaite, la loi est juste, la loi est bonne, la loi elle vient de Dieu. Initialement, elle est parfaite, elle est bonne, elle est juste, elle vient de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 15, 56, et les Juifs ne le savaient pas, la Bible nous dit que ce qui rend le péché encore plus péché, c'est la loi en nous. Et ce qui rend la loi sans force, c'est la chair. Notre chair, malheureusement, elle ne peut pas suivre les injonctions de la loi. Elle ne peut pas. Alors que la loi, pour qu'elle soit, pour qu'elle soit profitable à l'homme, il faut que l'homme ne se trompe jamais. Si tu veux être justifié par la loi, tu dois ne te tromper jamais. Jamais tu ne peux te tromper. Jamais. Et lorsque tu ne te trompes jamais, maintenant la loi atteste que tu es un homme juste et tu es justifié. Mais la loi ne te justifie pas. En elle-même, elle n'a pas le pouvoir de te donner une justice. Elle cherche en toi. Est-ce que tu as une justice en toi? Si elle voit que tu es parfait, elle te déclare parfait légalement, officiellement. Et Dieu dit, ok, ma justice reconnaît que tu es parfait. Le problème, c'est que, vous le savez aussi bien que moi, où est l'homme parfait? Il n'est pas là, n'est-ce pas? En tout cas, pas dans cette salle ce soir. Ok? Pas dans cette salle. Même depuis que Denis est rentré, ça n'a rien changé. Hein? Et Améio non plus. Okay? Depuis que chacun de nous est rentré ici, il n'a pas arrangé l'affaire. On dirait même qu'à chaque fois qu'il y en a un qui se rajoute à l'autre, on gâte encore plus l'affaire. Hein? Problème puissance 2, problème puissance 3, problème puissance 4, et on ne finit jamais avec ça. Donc, la loi n'a pas été donnée pour que l'homme l'utilise pour se justifier devant Dieu. La loi a été donnée pour que l'homme découvre qu'il ne peut pas se justifier devant Dieu. C'est ça le but de la loi. Et c'est pour ça que je vous encourage ce soir à détourner vos regards de ces systèmes, ou vos pensées en tout cas, de ce système de « je veux faire »,« je veux accomplir ». Je ne suis pas contre les œuvres. On n'est pas contre les œuvres, n'est-ce pas? Dans Ephésiens 2, verset 10, il dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pas un problème. Mais il faut qu'elles tiennent leur place, c'est-à-dire l'opposition, c'est-à-dire en dessous. Elle doit venir en second lieu. D'abord, tu dois savoir qui tu es et jouir de qui tu es de façon gracieuse, de façon parfaite. Quand je dis parfaite, ça veut dire, voilà, tu es content. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu es à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Donc, j'aimerais vous encourager. Et j'aimerais vraiment que ces cours ici, que ce soit celui que vous allez prendre jeudi, vendredi, samedi matin, les 2 cours de samedi matin, peu importe le cours, les cours que vous allez prendre. Essayez d'avoir un fil conducteur dans votre pensée. Et dites, Seigneur, je vais au cours, je vais m'asseoir chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, jusqu'à la mi-décembre, pour découvrir qui je suis en toi et jouir de ma position en toi. Jouir de ma position en toi. Celui qui sait qui il est, honnêtement, il a pas beaucoup de problèmes. C'est celui qui ne sait pas qui il est qui a des problèmes. Parce que il va essayer de se fabriquer une identité à travers ce qu'il fait. Il y a des gens qui donnent de l'argent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ça profite à ceux qui le reçoivent. Mais eux, ils donnent pour se faire une identité. Et eux ne profitent de rien. C'est pour ça que Jésus regarde au cœur plus que à l'apparence des choses. L'homme, lui, on l'a dit bien souvent dans le cours, nous sommes
Dieu n'a pas besoin de nos œuvres pour nous justifier. On est justifié par la foi. Mais devant les hommes, ce sont nos œuvres qui nous justifient à leurs yeux. Devant les hommes. C'est les hommes. Devant les hommes, nos œuvres sont importantes parce qu'elles nous justifient devant eux de qui nous sommes. Parce qu'eux ne peuvent pas pénétrer notre cœur. Ils ne sont pas comme Dieu. Donc, je vous encourage. C'est un encouragement vraiment de tout cœur que je vous fais. D'accord? Prenez ces cours. Prenez ces cours. Et priez que Dieu vous aide à découvrir qui vous êtes. Appliquez les choses que vous allez entendre. Non pas, je vais aller mettre ça en pratique dehors là-bas. Ok, il n'y a pas de problème, on va le faire. Mais c'est d'abord dans mon cœur. Je veux pouvoir rentrer chez moi le soir, me coucher et me dire, Seigneur, je dors en paix. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que tu m'aimes d'un amour éternel. Je peux dormir en paix parce que mes péchés sont pardonnés. Je peux dormir en paix parce que ma conscience ne m'accuse pas. Je peux dormir en paix parce que je sais qui je suis en toi. Je sais quelle est ma position. Et c'est important. Et tous les cours vont être des instruments que Dieu va utiliser dans ce sens-là pour vos vies. D'accord? Tous les cours. On va parler de l'administration de l'Église, on va parler de l'histoire de l'Église, on va parler de tous les cours vont à un moment donné vous donner de la substance pour construire votre identité. D'accord? Il y a un cours que j'aime beaucoup qui s'appelle l'apologétique, la défense de la foi. J'espère qu'on va pouvoir faire un cours pas trop compliqué pour que ce soit profitable pour chacun de vous. Parce que ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Mais un cours abordable, simple, édifiant. À chaque fois que j'entends quelqu'un, un homme qui utilise l'apologétique pour prêcher, pour enseigner, etc., et qui défend la foi de façon intelligente, je suis tellement content, tellement heureux. Je me dis, voilà, ça c'est ma foi, ça c'est vrai, c'est ça qui est vrai. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie, il n'y a rien. Absolument, c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est simple, c'est humble, mais c'est fort, c'est très fort. Ok, c'est bon? Être ou faire, c'est à vous de choisir. Ok, Shakespeare disait dans Hamlet, je crois, to be or not to be. This is the question. Hein? Mais nous disons être ou faire, ça c'est la vraie question. Et la réponse elle est simple. Il faut être avant de faire. Il faut être avant de faire. Et le faire va glorifier le Seigneur. Il ne sera pas plein de transpiration, de force, de souffrance, parce qu'on veut devenir quelque chose. Non, on est quelque chose, on fait les choses et on se réjouit devant Dieu. Amen. Moi, je pense que les fruits de l'Esprit ne poussent que sur... Honnêtement, le Saint-Esprit ne peut produire ses fruits que dans quelqu'un qui connaît vraiment qui il est en Christ. Sur le terrain de l'identité et non pas le terrain du travail. Les fruits de l'Esprit. Ok, on parle de l'échec. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, en tout cas, je peux me réfugier en disant Dieu m'a dit que. Hein, et certainement, Dieu m'a conduit à ça, mais je pense que le sujet de l'échec est important parce que ça nous concerne tous. Tous les sujets nous concernent, mais l'échec, peut-être quelqu'un aujourd'hui a échoué lamentablement. N'est-ce pas? Quelqu'un a décidé hier de se lever à 4 heures ou à 5 heures ou à 6 heures pour faire ceci, pour faire cela, prier, lire la Bible, intercéder, etc. Et puis le réveil a sonné, on a éteint le réveil et on s'est réveillé 1 heure plus tard. Et on a échoué. On a commencé notre journée par l'échec. Et puis après, c'est dans la journée. On s'est dit, tiens, on va parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de Jésus. Et on se retrouve, il est 19h, on court vite au cours. J'ai ne parlé à personne. Et on se donne des buts. Et puis, le problème, c'est qu'on se donne des buts, on échoue. Et si on ne se positionne pas bien par rapport à l'échec, c'est là où ça devient encore plus catastrophique. D'accord? Ok.
On va faire un petit jeu avant de commencer, un petit jeu. On va faire une petite interaction. On va dresser la liste des gens qui ont échoué dans la Bible. Des gens que vous connaissez qui ont échoué. Allez, on va réfléchir quelques secondes. Et puis, ok, on commence par Maxime. Maxime, il a échoué. C'est un homme de la Bible qui a échoué. Non, Maxime? Salomon, l'homme le plus riche de la terre. Mes frères, Dieu veut que nous soyons riches. On va prier d'être riches comme Salomon. Attention, à la richesse de Salomon est attachée la folie de Salomon aussi. Effectivement, il a tout eu. Et cet homme a été un des rois les plus fous que la terre ait jamais connu. Il a eu 300 femmes, 700 concubines. Il a eu de l'or, de l'argent. Les pierres du chemin étaient encore plus précieuses que les pierres précieuses qu'il avait dans son palais, tellement il en avait. Il a bu, il a fait la fête, il s'est donné absolument à tout. Absolument à tout. Et la fin, heureusement, gloire à Dieu, l'échec n'est pas la finalité, il est revenu à Dieu. Il est revenu à Dieu. Et Dieu lui a donné à la fin de sa vie des livres qu'il a écrits. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, tout ça c'est à la fin de sa vie qu'il a eu ça. Donc l'échec n'est pas une finalité. Mais Salomon est un des grands exemples, effectivement. Qui d'autre encore? Qui pense? David? Oui, David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Et il a tué Uri, il a pris sa femme. Ouh, David est un grand roi. Ah, c'est vrai. Et il a résisté. Pendant 1 an, il n'a pas confessé son péché. Pendant 1 an, toute la grossesse de Bathsheba, il n'a pas confessé son péché. Et d'autres choses. On estime qu'il n'a pas bien éduqué ses enfants, par exemple. On estime qu'il n'a pas été un père exemplaire. Il a pris plusieurs femmes. Il a fait toutes sortes de choses aussi. Le dénombrement, qui a fait tuer des dizaines de milliers d'Israélites à cause de lui. Qui d'autre encore? Pierre. Hein? Moi, jamais. Moi, j'irai en prison s'il le fallait pour toi, Jésus. Et il renie 3 fois Jésus. Hein, et il retourne à la pêche, il entraîne des disciples avec lui dans l'apostasie quelque part, en tout cas dans le fait de quitter la foi quelque part. Ok? Et après quoi encore? Paul, dans Galates, qu'est-ce qu'il dit? J'ai regardé Pierre dans les yeux, je lui ai dit, Pierre, tu es un hypocrite. Et tu fais tomber les gens dans l'hypocrisie. Ton attitude là, elle est hypocrite face aux gens qui sont ici là. Ok? Mais c'était pas la finalité non plus, n'est-ce pas? Ok? Le Élie, le sacrificateur. Voilà. Hein, il avait des enfants, il n'a pas pris soin de ses enfants faisaient n'importe quoi, lui-même a laissé faire les choses, il a laissé les choses se pourrir, etc. Effectivement. Qui d'autre encore? Il y a plein de gens. Josué le sacrificateur a échoué. Dans Zacharie 3, il se tient devant Dieu avec des habits sales. Et le diable est prêt à l'accuser et il a raison. Mais il n'a pas raison quand même. L'échec n'est pas... Vous voyez comment Dieu regarde les choses? Dieu ne regarde pas les choses de la même façon que nous. Qui d'autre encore? Aaron, bien sûr. Aaron! Allez, Moïse est sur la montagne, il ne descend pas, peut-être qu'il est mort. Allez, fais-nous un Dieu là, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Allez, fais-nous un veau d'or. Et puis quand Moïse descend, il dit, Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Et oh, je sais pas, les gens ont amené l'or là, l'or a sauté dans le feu, puis hop, c'est sorti un veau d'or là. Je sais pas. Et c'était l'idolâtrie, et c'était les beuveries, et c'était n'importe quoi, et c'était la débauche. Aaron. Qui d'autre encore? Samson. Parler d'un homme, Samson. Hein? Tantôt il va avec cette femme, tantôt il en veut une autre, tantôt c'est là, et là, il fait n'importe quoi,
il se prend pour Tarzan, Samson s'est pris pour Tarzan, s'est pris pour Superman, il pensait qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Ouais, c'est mes cheveux, mais tu peux les couper, de toute façon, je suis l'homme fort, je suis l'homme de la situation. Et c'était pas la finalité pour lui non plus, on lui a crevé les yeux, il est allé en prison, mais il a tué plus de Philistins dans sa mort qu'il n'a fait de son vivant. Qui d'autre encore? Moïse aussi. C'est vrai que quand on lit l'histoire de Moïse, on a l'impression que ce qu'il a fait, c'est pas si grave que ça quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est vrai qu'il a tué un Égyptien. Ça, c'était avant que Dieu ne l'appelle. Il était prince d'Égypte, il a tué un Égyptien pour rendre sa propre justice. Il voulait faire avant l'heure ce à quoi Dieu l'appelait, mais après la préparation. Il n'était pas prêt à faire ça. Mais il a voulu faire naturellement ce que Dieu l'appelait à faire spirituellement. Vous voyez comment la formation est importante? Il y a plein de gens qui veulent faire des choses pour Dieu. Faire. Il a voulu délivrer son peuple, en quelque sorte. Il a tué un Égyptien. Mais quand tu tues un Égyptien, à cette époque-là, c'était pas bon pour toi. Il a dû fuir. Ensuite, quand Dieu lui dit de frapper le rocher, de parler au rocher pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher. Et là, il lui dit, à cause de ça, tu n'entreras pas dans le pays promis. Nous, regarde, on dit quand même, attends, 2 coups de bâton qu'il a donnés, et tu dis qu'à cause de ça, il rentre pas dans le pays promis. Mais c'est plein de choses plus que ça. Il était en colère, on ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la colère. Il a présumé, on ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la présomption. Il était fâché avec le peuple, on ne se fâche pas avec le peuple. On aime le peuple de Dieu. On ne se fâche pas. Dieu peut se fâcher, il a une sainte colère, et lui, il sait comment faire ça. Nous, on ne peut pas se fâcher véritablement. Il a présumé, il a été orgueilleux, il était en colère, il a cru que en lui-même, il avait le pouvoir de faire quelque chose, parce qu'une fois il l'a fait là-bas, maintenant je sais comment on frappe le rocher. C'est pas grave, j'ai déjà fait, moi, dans sa grâce, Dieu a fait sortir l'eau du rocher, et il lui a dit, Moïse, à cause de ce que tu as fait, tu n'entreras pas dans le pays promis. Et pour ceux qui ne le savent pas, le pays promis, ce n'est pas le paradis, hein. D'accord? C'est pas le paradis. Moïse est sauvé, on l'a vu sur la montagne de la transfiguration avec Élie, il causait avec Jésus, n'est-ce pas? Et ensuite, ils sont repartis. Donc, le pays promis parle de la vie de victoire de tous les jours. La vie que Dieu nous donne de vivre ici sur la terre, afin que nous allions de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais le salut est un don gratuit de Dieu. C'est pas quelque chose que tu mérites. Qui d'autre encore? Saül. Oh, Saül. Jacob. Jonas. Qui d'autre? Noé. Abraham. Adam. Qui n'a pas échoué? Lot. Qui n'a pas échoué dans la Bible? Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas échoué. Il y a des gens de qui on ne dit rien de mal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais échoué, hein. Donc, le point sur lequel je veux vous amener, c'est, non, tous les hommes échouent. Des grands échecs, des petits échecs, peu importe, mais tous les hommes échouent. Et j'aimerais vous dire une chose. Si vous pensez qu'à un moment donné dans votre vie chrétienne, vous allez devenir tellement fort et tellement grand que vous n'allez plus échouer, mon ami, tu es sur la voie du grand échec. Tu es vraiment sur la voie du grand échec. Pourquoi? Parce que le jour où tu te diras que tu es suffisamment fort pour ne plus échouer, dis-toi que l'orgueil t'a gonflé le cerveau. L'orgueil t'a gonflé le cerveau. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Moi, jamais je ne te trahirai, Jésus. Ceux-là, ils peuvent te trahir. Moi, jamais je ne te trahirai. L'orgueil a gonflé le cerveau de Pierre. Et Jésus a été gentil avec lui. Il l'a même prévenu pour le préparer psychologiquement, afin qu'il n'ait pas une crise cardiaque. Il l'a préparé psychologiquement. Il lui a dit, Pierre, vraiment, je veux pas que tu te fasses trop de mal, mais avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Donc il a eu le temps de penser à ça. Et quand ça s'est passé, bon, il s'est souvenu. C'était pas un trop grand choc, quoi. Il s'est souvenu. Mais est-ce que Dieu l'a empêché d'échouer? Non. Il l'a pas empêché d'échouer. Parce que l'échec a un but. Dieu utilise l'échec.
dans nos vies. Et on va voir ça. Si c'est pas ce soir, ce sera la prochaine fois. Non, on va voir ça. Donc, voilà, on a énuméré pas mal de gens, mais tout le monde a échoué. Tout le monde. Il y a des gens de qui on raconte les échecs, il y a des gens de qui on ne raconte pas les échecs. Mais ne vous laissez pas berner, tout le monde a échoué. Absolument tout le monde. Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü, tout le monde a échoué. Lot, Noé, le grand Noé. Vous imaginez? L'homme de foi qui construit l'arche. Le seul sur la terre, en tout cas parmi les habitants de cette époque, qui n'était pas un grand nombre à cette époque-là. C'était juste le commencement. Il n'était pas un grand nombre. Il était le seul. Et il a emmené sa famille avec lui. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enivré. Il s'est découvert. Il s'est enivré. Ok, donc tous échouent. Et le premier point que vous devez noter, c'est que tous échouent. C'est ça la première chose qu'il faut noter. L'échec fait partie de notre vie, mes amis. Comme la mort. Vous connaissez quelqu'un qui ne meurt pas? Je veux dire, parlons en règle générale. Hein. Bien sûr, on va dire, Élie n'est pas mort, Dieu l'a enlevé de son vivant, etc., etc. Mais en général, tout le monde meurt, n'est-ce pas? Voilà, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Et puis, je sais pas, il faut s'appeler Michael Jackson pour essayer de ne pas mourir. Le gars, il a essayé de ne pas mourir. Il y a même des gens, aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, des gens très riches qui sont morts, mais qui se sont fait congeler. Ils sont conservés dans des machines où ils sont congelés à une température particulière qui ne détruit pas les cellules de leur corps, mais ils sont gardés pour que leur corps ne se décompose pas, mais ils sont gardés pour que si un jour on découvrait un moyen de guérir la maladie par laquelle ils sont morts, qu'on puisse les décongeler et les faire revenir à la vie. Wow. Bon, on peut toujours essayer. Hein? Vous connaissez cette histoire? Il y en a, certains la connaissent, mais je vais vous la raconter. Un jour, il y a un brigand qui vient voir un pasteur. Le brigand, c'est un brigand dans une ville. Il est très connu comme vraiment un gars terrible. Et puis il dit, pasteur, voilà, personne ne veut enterrer mon frère qui vient de mourir. Si je vous donne 100 000 $, est-ce que vous pouvez faire des funérailles pour lui et dire quelque chose de gentil à son sujet? Le pasteur réfléchit, il dit, le gars là, c'était un voleur, c'était un brigand. Qu'est-ce que je vais dire à son sujet? Qu'est-ce que je peux dire? Mais il voit les 100 000 $ aussi. Puis bon, il revient et dit, d'accord, c'est bon. Le jour des funérailles arrive, mais un pasteur, ça ne ment pas. Ça ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Alors il commence, en disant, il s'appelait, on va dire, Marc. Voilà, nous avons ici le cercueil de Marc. Et puis son frère, là, le bandit, l'autre bandit est là, et se dit, il va dire quelque chose de bien, au moins pour l'honneur de mon frère, quoi, pour la postérité. Et le pasteur commence à dire, oui, nous avons ici Marc, et vous tous, vous le connaissiez. C'était un voleur, un brigand, un bandit. Si, à moins qu'il n'ait donné sa vie à Jésus au dernier moment, il va aller tout droit en enfer. Et l'autre, là, le bandit qui est là, déjà dans sa tête, il se dit, toi, là, je vais te faire la peau à la sortie de l'église, je te fais la peau. Et puis, le pasteur se souvient qu'il a fait la promesse de dire quelque chose de gentil. Alors, après, il dit, voilà, il était tout ça. Il dit, mais, à côté de son frère ici, c'était un ange. C'était un ange. Donc il a dit quelque chose de bien, il a gagné ses 100 000 francs. Après l'autre, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, bon. Non, c'était même pas cette histoire que je voulais vous raconter. Non, c'est pas cette histoire. C'est un gars qui est dans une église, et puis il y a un homme très riche. Mais bon, il est allé à l'église par habitude, et voilà, l'heure de sa mort s'approche, et il va voir le pasteur, il dit, pasteur, je sais que j'ai pas vécu une vie qu'il fallait, tout ça. Honnêtement,
j'ai peur de ne pas être sauvé, mais j'aimerais vous poser une question. Si je donne ma fortune à l'église, est-ce que vous pensez que Dieu peut m'accepter? Le pasteur, il connaît la fortune du gars. Il connaît pas exactement, mais il sait que c'est un millionnaire. Le pasteur, il est... les pasteurs et l'argent, c'est quelque chose quand même. Même quand on en rit. Vraiment, il est embêté parce que il connaît la doctrine. Il sait que le salut est par pure grâce, qu'on ne peut pas acheter le salut. Mais il est embêté, quoi. Alors, il va voir le gars, il dit, écoute, on peut essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Donc, lui ne se mouille pas, il dit pas oui, mais il dit pas non non plus. Il dit, bon, écoute, ça vaut le coup d'essayer quand même. Hein? Amène ton argent et on verra après, quoi. Hein? Ok. Donc, on peut toujours essayer, effectivement. Ok. Je sais pas pourquoi je vous raconte ces histoires dans ce contexte-là. Ok, l'échec. L'échec fait partie de la vie. Ah oui, parce que des gens essayaient de ne pas mourir. Hein, on peut toujours essayer de ne pas mourir. Tu peux toujours essayer... tu peux essayer de ne pas mourir, mais tu t'aperçois que un jour tu vas mourir. Tu fais de ton mieux pour ne pas être malade, mais de temps en temps, on est quand même malade. Ça fait partie de la vie, ces choses-là. Tu fais des efforts pour ne pas être fatigué, mais tu t'aperçois que tu es fatigué. Ça fait partie de la vie. Toutes ces choses font partie de la vie. Et l'échec fait partie de la vie. Et c'est un compagnon de route, à la fois du païen et du chrétien en même temps. Alors, est-ce que je suis en train de faire la promotion de l'échec? Absolument pas. Je ne fais que décrire une réalité. Je ne fais pas la promotion de l'échec. C'est comme si je disais, tout le monde ici pêche. Est-ce que je fais la promotion du péché en disant ça? Non. Mais je déclare une réalité. D'accord? Donc tout le monde pêche. Je ne fais pas la promotion du péché. Tout le monde échoue, tout le monde a échoué, tout le monde va échouer, un jour ou l'autre. Et je ne fais pas pour autant la promotion de l'échec. D'accord? Alors, c'est pas pour autant, bien sûr, ça veut pas dire, puisque de toute façon je vais échouer, alors à quoi ça me sert de me casser la tête, de faire attention de ne pas échouer. D'accord? C'est un peu comme l'apôtre Paul dans Romains 5, il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et dans Romains 6, à partir du verset 1, il dit quoi? Il dit alors, puisque la grâce a surabondé, alors allons-y, péchons, comme ça la grâce va encore surabonder. Il dit non. C'est pas parce que la grâce a surabondé le péché que ça veut dire que nous, maintenant, on va se laisser aller pour que la grâce surabonde. Absolument pas. Que Dieu nous garde de ça. Que Dieu nous garde de ça. Donc, c'est comme si je disais, je sais que je vais mourir, donc à quoi ça sert que je mange? C'est stupide, n'est-ce pas? Voilà, c'est aussi stupide que ça de dire, puisque je sais qu'un jour je vais échouer, je sais pas quand, alors peu importe si je fais attention ou pas. Non, on fait nos efforts. L'apôtre Pierre nous encourage à faire un effort, à vivre proprement devant Dieu. Donc nous, c'est la même chose. D'accord? Mais face à l'échec, il y a deux attitudes. Une qui est folle. La première attitude, c'est l'attitude folle. Croire, par exemple, qu'on peut ne jamais pécher. Moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne pêche plus. Vous avez jamais entendu des gens comme ça? Moi, j'ai entendu des gens comme ça. Ça, c'est des gens qui, justement, ne comprennent pas l'anatomie de l'échec, ce que la Bible dit face à l'échec, ce que Dieu pense de l'échec. Alors, ils s'efforcent de croire qu'on peut, sur cette terre, arriver à une vie sans échec et sans péché. Alors, il vous sortent le verset de Matthieu qui dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais le mot « parfait », il faut l'assujettir à la cohérence de tout ce que la Bible enseigne. Vous vous souvenez de ça? Lorsque vous sortez une doctrine de la parole de Dieu, elle ne doit pas violer la cohérence de tout ce que toute la Bible enseigne. Et la Bible nous enseigne, depuis la première page jusqu'à la fin, qu'il n'y a pas un seul homme qui n'a jamais échoué et qui ne va jamais échouer. Ça n'existe pas. Donc je ne peux pas interpréter le verset de Matthieu qui dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » en disant « Voilà, Dieu nous demande d'être parfait, donc c'est possible d'être parfait
comme Dieu ici sur la terre et de ne jamais échouer. Bon courage. Le problème, c'est que les gens qui s'enferment dans ce type de choses-là deviennent des hypocrites, des menteurs, deviennent des malades mentaux. Parce qu'à un moment donné, ils disjonctent dans leur façon de penser. Ils vivent dans une double personnalité. Et c'est vrai qu'on est dualiste au fond de nous. On a une double personnalité. Celle qui pêche, celle qui ne pêche pas. Et on va parler de ça aussi. Mais, quant à l'échec, on échoue. On est responsable de toute façon de l'échec dans lequel nous tombons. Donc, l'attitude folle est celle de croire qu'on peut vivre sans jamais échouer. L'attitude folle, c'est de devenir hypocrite et de tromper les gens. L'attitude folle, c'est de devenir de plus en plus fou et orgueilleux. Et la dernière chose, c'est, dans cette attitude folle par rapport à l'échec, c'est qu'à un moment donné, on va être tellement découragé qu'on va démissionner, on va quitter. Beaucoup de gens démissionnent parce qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire échouer, qu'est-ce que Dieu pense de ça. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas l'échec. L'échec, c'est une sorte de péché. L'échec, ça généralise un peu tout. On échoue. Rappelez-vous que le péché, en grec, c'est le mot amartia qui veut dire manquer le but. C'est un échec. Si je vise quelque chose et que je manque la cible, voilà, j'ai échoué. Si je fais un examen et que je passe pas l'examen, j'ai échoué. Le mot échec en lui-même n'est pas péjoratif. C'est juste un mot qui englobe à chaque fois que je n'atteins pas le but que je devrais atteindre. Maintenant, la bonne attitude, l'attitude sage, c'est la deuxième attitude. Savoir que l'échec est un fait de la vie. Voilà, je l'accepte. Comme la fatigue, comme la faim, comme le fait de dormir, le fait de mourir, le fait de voir ton corps se fatiguer, tomber en décrépitude. Tout à coup, tes yeux te jouent des tours, tes oreilles te jouent des tours, tes dents ne te jouent pas des tours, mais elles tombent. Un jour, tu te lèves, tu as 3 dents par terre. Voilà, c'est ton corps, c'est comme ça, la vie. Et tu peux rien faire contre ça. Non, moi je vais vivre. Non, moi je veux pas vieillir. Ok, y a pas de problème. Il y a qu'une seule façon de ne pas vieillir. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? C'est de mourir tout de suite. Hein? Voilà. Est-ce que vous savez que c'est à partir de l'âge de 20 ans que vous vieillissez? Vous savez ça? L'homme atteint son pic à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire son corps, il est complètement constitué, toutes les cellules sont formées, il a les centaines de milliards de cellules dans son corps, et vers l'âge de 20 ans, maintenant, les cellules commencent à ping, 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 ping. Mais, on dirait que non. Mais pourtant, c'est comme ça. Intellectuellement, son corps se développe encore, mais il commence à vieillir. Il commence à vieillir à l'âge de 20 ans. Donc tu peux rien faire à ça. Il vaut mieux que tu acceptes le fait que tu n'es pas si parfait que ça, tu n'es pas si puissant que ça, et que peut-être un jour tu vas échouer. Et c'est tellement plus simple de vivre de cette façon-là. On n'est pas trop surpris, on ne fait pas une crise de nerfs, on ne fait pas une dépression. Il y en a un qui a fait une dépression, on ne l'a pas nommé celui-là, c'est qui? Il a fait une dépression, il voulait mourir. Un grand là, un grand avec un petit nom. Non, c'est pas toi, Denis. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ça commence par un E. Ça finit par un E. Non, Élie, c'est son patron. Élie, ouais, je vais tous vous tuer, prophète de Baal, d'Astarté, je vous fais la peau, vous allez voir, Dieu envoie le feu du ciel, bam, Dieu, le feu du ciel tombe, il consume l'autel, la viande qui était dessus, les cailloux, l'eau qui était autour, le bois, tout est consumé. Et puis tu retrouves quelque temps après, Élie
dans le désert, sous un petit arbre, et il prie, il dit, Dieu, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Parce qu'il se prenait certainement pour un super-héros à ce moment-là. Il pensait que ce qu'il avait fait, c'était lui. Absolument pas. Donc, voilà. La meilleure façon d'éviter l'échec, effectivement, c'est de mourir. Et Élie se trouvait devant une situation d'échec. Il avait fait des grandes choses. Jézabel lui écrit un petit mot. Il lui dit, je vais te faire la peau comme tu as fait la peau de mes prophètes. Attends-toi à ce que j'arrive. Et lui, il s'enfuit. Il dit, je veux mourir. Il a échoué devant cette femme. Donc, ne pas savoir ménager, ou en tout cas gérer l'échec, c'est dramatique. Dramatique. On peut devenir fou. On peut démissionner. On peut devenir hypocrite. On peut tromper les gens. On peut devenir fou, honnêtement. Si on ne sait pas gérer l'échec, on peut devenir fou. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ne savent pas gérer l'échec. Des hommes d'entreprise, boum, se sont tués. Des hommes politiques, boum, se sont tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué, ils ont commis quelque chose qui était grave. Peut-être ils auraient dû aller en prison, mais parce qu'ils ne voulaient pas faire face à leur échec, ils se sont tués. C'est ça. Alors nous, peut-être, on a peut-être rien à voir avec ce monde-là, mais à notre niveau aussi, si on ne sait pas gérer nos échecs de tous les jours, je dis bien, tous les jours, si on ne sait pas gérer les échecs de tous les jours, alors on va se fatiguer, on va jouer un jeu, on va toujours faire des promesses à Dieu plutôt que de s'attendre aux promesses de Dieu. Nous allons faire des promesses à Dieu alors que Dieu n'attend aucune promesse de nous. Non, Dieu, tu vas voir, aujourd'hui j'ai échoué, mais demain, oh là, tu me connais pas. Non, tu me connais pas. Tu penses que tu me connais, mais tu me connais pas. Demain, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Dieu dit, ok, montre-moi ce que tu vas faire demain. Et demain, c'est encore pire qu'aujourd'hui. Mais la folie te monte encore la tête. Tu dis, Dieu, non, ça c'était un accident de parcours. Là, tu vois, je m'étais pas bien échauffé, que je claquais un muscle ici, là. C'est pour ça que j'ai pas pu finir bien, mais, tu vois, demain c'est, non, tu vas être étonné, quoi. Tu vas être étonné de ce que je vais faire pour toi. Je dis, ok, vas-y, montre-moi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Pierre, Dieu, tu vas voir ce que je vais faire pour toi, ok? Montre-moi ce que tu peux faire pour moi. Donc, ceux qui ne savent pas gérer l'échec, c'est comme ça qu'ils vivent. En général, les gens qui parlent fort, les gens qui parlent beaucoup, les gens qui utilisent le mot moi, je, etc., c'est des gens là, regardez, boum, c'est des gens qui tombent très vite. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait, moi, je, et à la fin il dit, misérable que je suis. Le bien que je veux faire. Dieu, je veux faire le bien. Regarde le bien que je veux faire. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais et j'échoue tous les jours. Et il a découvert le secret un peu plus tard. C'est juste de vivre dans la grâce et dans le repos de Dieu, dans ça. Et pas dans le faire. Je vais faire. Dieu dit, vas-y, fais. Et il n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'il découvre que le secret de l'homme, c'est de vivre dans ça. Notre vraie identité, elle est là. Elle est dans le être. Elle n'est pas dans le faire. Le faire, ça va suivre. D'accord? Ok. Donc, l'attitude sage, c'est de savoir que l'échec est un fait de la vie, fait partie de la vie. Ensuite, c'est adopter une attitude spirituelle face à mes domaines de faiblesse. Il y a des domaines de faiblesse dans nos vies. L'apôtre Paul, lui, il savait comment il fallait faire. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit face à ses faiblesses? Il a dit quoi? Je n'ai pas de faiblesse. Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me glorifie de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais il y a les gens qui nient leur faiblesse et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont être forts. Mais l'apôtre Paul nous dit non. Tu ne peux pas nier tes faiblesses et être fort en même temps. C'est pas possible. La pensée de Dieu, c'est reconnais tes faiblesses.
Reconnais que tu es faible. Identifie tes faiblesses. Sache bien les identifier. Positionne-toi d'après ce que Dieu dit que tu es par rapport à ça. Tu n'es pas tes faiblesses. Et les faiblesses sont là. Mais tu peux être fort. Tu peux être fort. Si tu laisses Dieu t'utiliser dans tes faiblesses, sans nier tes faiblesses. L'homme de Dieu qui essaie de paraître sans faiblesse, il doit faire des pieds et des mains, il doit tricher tout le temps. Le chrétien qui veut paraître sans faiblesse, il doit tricher tout le temps. L'homme qui a peur de reconnaître qu'il est faible, il va se fatiguer et il va tricher. C'est comme ça. Adam! Adam! Tu es où? Comme si Dieu ne savait pas qu'il était là-bas, derrière l'arbre, le troisième arbre de la forêt. Là. C'était juste pour le faire participer. Pour qu'Adam dise, Dieu, je suis là, j'ai échoué. Qu'il reconnaisse sa faiblesse. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Ah, ben tu vois, on était nus, on a eu honte et on s'est caché. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Ah, mais tu sais, c'est pas ma faiblesse, hein, c'est la faiblesse de la femme, là. C'est pas ma faiblesse. Non, moi je ne suis pas faible, hein. Non, moi je suis l'homme. Moi je suis l'homme, dans toute sa splendeur. Je suis l'homme. Je me cache derrière les arbres. Je fais de la couture. Je couds les feuilles. Voilà comment je gère mon échec. Je couds des feuilles et je cache mon échec derrière. Donc, c'est pas ça. On reconnaît. On adopte une attitude spirituelle face à nos faiblesses. Vous avez peur de vos faiblesses? Il ne faut pas avoir peur de vos faiblesses. Il faut les reconnaître, les identifier, les amener à Dieu et dire, Dieu, ça c'est moi. Tu vois? Plein de fois, je fais des promesses et j'arrive pas à les tenir. Je suis faible. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi une solution. Et peut-être que Dieu va te montrer une solution. Peut-être c'est de t'associer à un frère qui va t'aider à faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, et tout à coup ta faiblesse va diminuer. Donc, adopter une attitude spirituelle face au domaine où on peut échouer, c'est-à-dire nos faiblesses.